Élimination sans gloire de l'Allemagne et de la Belgique, sortie ratée de Cristiano Ronaldo, jeu éculé de l'Espagne, les flops du mondial au Qatar qui attend toujours son match référence. Espagne, tiki-taka éculé fut un temps où le tiki-taka, ce style de jeu fait de longues possessions et de passes courtes, était présenté comme l'alpha et l'oméga du foot. Estampillé Made in Spain, il est la signature de l'ère glorieuse du foot espagnol, consacré par un titre mondial, 2010, et 2 Euros, 2008 et 2012. Mais la Rora disposait alors d'un ingrédient indispensable au football, un buteur de la trempe de Fernando Torres et David Villa, pour concrétiser toute cette possession. Le tiki-taka version Luis Enrique tourne à la caricature et l'ennui. Contre le Maroc, le match de son élimination au tir au but, elle a cumulé 967 passes réussies, trop souvent latérales pour un seul tir cadré et 0 but en 120 minutes. Le verdict de Luis Enrique sur Twitch confine à l'aveuglement. J'ai regardé les demi-finalistes et je ne vois personne de meilleur que l'Espagne. Brésil, encore raté, cela fait donc 4 finales de rang que les joueurs brésiliens regarderont à la télévision. Du jamais vu depuis l'après-Pelé et une longue absence de 5 éditions, 1974 à 1990. Pour Neymar, ce profil peut être un destin à la Zico, celui du grand joueur qui n'a jamais remporté le moindre titre avec la Seleção. Mais le Brésil peut y croire pour 2026, avec une armada de jeunes talents, Richarlison, Vinicius Junior, Rodrigo. Ronaldo, sorti raté, il est arrivé en superstar, capitaine d'une sélection candidate au titre, il est reparti en larmes, vieux footballeur relégué sur le banc des remplaçants, éliminé par le Maroc, 1-0, en quart de finale et désormais privé de club. Son interview retentissante d'avant-mondial a accéléré son divorce avec Manchester United. Il est très probable que Ronaldo doive faire le deuil d'un autre maillot, celui du Portugal. Homme de record, il a tout de même quitté le Qatar avec celui du seul joueur de l'histoire à avoir inscrit un but dans au moins 5 Coupes du Monde. Belgique, génération usée enthousiasmante demi-finaliste en 2018, désespérante en 2022. Triste spectacle offert par Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et autres Eden Hazard. La dernière chance pour la génération dorée a tourné au chemin de croix entre dissensions internes, entraîneurs dépassés et spectacle indigent. Les invraisemblables loupés de Lukaku contre la Croatie, 0-0, synonyme d'élimination dès les phases de poule, avaient des airs de justice immanente. Autre faillite, celle de la Mannschaft. Pour la deuxième fois consécutive, l'Allemagne est sortie dès les phases de poule. Historique. Et préoccupant à 1 an et demi de l'Euro à domicile. Esprit sportif sacrifié dans un mondial pauvre en carton jaune et en exclusion, joueurs argentins et néerlandais ont offert un rare visage d'agressivité lors du quart de finale remporté au tir au but par l'Albi Céleste, 2-2. Avec 18 cartons jaunes, dont 15 pendant le match et le reste dans les pugilats émaillés d'insultes qui ont suivi, ils ont battu un record. Mention spéciale dans l'inélégance aux Néerlandais qui sont allés déconcentrer les tireurs de tir au but adverse, et, côté argentin, à la violence du milieu Leandro Paredes et au chambrage des adversaires battus après la qualification. Même l'ordinaire Placide Messi a dégoupillé, avec une insulte lancée en direct à un adversaire. Kémira, Bobo. Qu'est-ce que tu regardes, abrute Qatar, hôte dépassé, jamais un pays hôte n'avait été éliminé après seulement 2 matchs. Personne ne savait trop quel visage allait montrer cette drôle de sélection, qui s'est préparée à huis clos pendant 6 mois. Dès le match d'ouverture, les spectateurs ont été fixés en une demi-heure, suffisant pour que l'Équateur mène 2-0 et que le stade se vide, spectacle affligeant en Coupe du Monde. Avec 7 buts encaissés pour un marqué, les joueurs qataris n'étaient pas plus au niveau que leurs supporters. Pas de match culte à Coupe du Monde, matchs historiques, ceux dont on reparle 20 ans plus tard. En 2018, il y eut le France-Argentine 4-3, et le renversant Belgique-Brésil 2-1. En 1974, il y eut les 7 buts inscrits en prolongation par les Italiens et les Allemands de l'Ouest, 1974, 4-3, en 1982 le génie des Algériens d'Alep, Belloumi et Madjer contre l'Allemagne de l'Ouest, 2-1, puis la qualification controversée arrachée au tir au but par celle-ci contre la France en demi-finale, 3-3, en 1986, le récital et le doublé de Diego Maradona contre l'Angleterre, 2-1, a accouché d'une expression, la main de Dieu. Rien de tel au Qatar. En attendant peut-être la finale. AFP ici Beyrouth 15 décembre 2022.